Hallöchen zusammen. Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de base de la conjugaison qui ne concernent pas que l'allemand. Nous parlerons plus spécifiquement des différentes manières de conjuguer et de quelques particularités. Qui dit conjugaison dit verbe, et quand on pense à un verbe, on pense souvent à sa forme à l'infinitif. Mais voyons de quoi un verbe est constitué. Tout verbe dispose d'un radical auquel on va ajouter des marques. Et en allemand, petite particularité, il y a ce que l'on appelle des préverbes sur lesquels nous reviendrons dans une autre vidéo. Basiquement, il y a deux manières de conjuguer un verbe. Première méthode, on prend un radical, on le on fait évoluer les marques. C'est ce que l'on appelle un temps simple. Bon, simple, c'est vite dit. Deuxième méthode, on se sert d'un auxiliaire et d'un autre élément verbal. On obtient alors un temps composé. Nous allons commencer par parler des temps simples. Prenons un exemple concret, le verbe spielen. La base, c'est le radical, spiel. À ce radical peut venir s'ajouter un préverbe, soit séparable comme an, soit inséparable comme fea. Sur la droite, c'est l'espace des marques. Par exemple, le en de l'infinitif est une marque de mode. Que vous dire sur le radical? En fait, c'est l'élément le plus stable dans la conjugaison. Mais il y a tout de même un mais. Il faut notamment se méfier de la voyelle de ce radical quand il s'agit d'un verbe irrégulier. Dans ces cas-là, la voyelle peut être amenée à changer. Venons-en maintenant aux marques. Ça, c'est un terme que l'on emploie souvent en grammaire allemande. C'est tout simplement pour désigner quelque chose qui rend visible une donnée. Imaginez-vous que ce sont comme des tampons qui vous permettent, pour les verbes, de reconnaître le mode, le temps, la personne ou le nombre. Là encore, prenons notre exemple avec le verbe spielen. Je peux lui appliquer un tampon du mode en lui mettant le n de l'infinitif, mais aussi un tampon de temps en lui mettant par exemple le te du prétérit. À ce tampon de temps, je peux ajouter un tampon de personne pour la deuxième personne. Vous remarquerez que celui-là nous renseigne aussi sur le nombre. Venons-en maintenant au temps composé. Qui dit composé dit plusieurs éléments. Nous avons vu qu'il fallait un auxiliaire, il y en a trois en allemand, haben, sein et werden, auquel on va ajouter un autre élément verbal. Cela peut être un participe de ou un infinitif. Pour comprendre en profondeur le système des temps composés, il faut remarquer une chose. Concentrons-nous sur cet autre élément verbal. Participe de ou infinitif sont des formes bloquées, c'est-à-dire elles sont incapables de s'adapter, par exemple, à la personne ou au nombre. Et c'est pour cela que l'on fait intervenir un auxiliaire. Un auxiliaire, c'est quelqu'un qui vient aider. Eh bien ici, il va venir aider pour porter les marques que le participe de ou l'infinitif ne peuvent pas prendre en charge. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si c'est le cas, bravo à toi. Sinon, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!